Si nous voulons un Burkina fort, il faudra que nous aidons ceux qui sont en campagne. C'est la volonté de la commune de disposer d'une vision partagée et d'un cadre opérationnel permettant de répondre efficacement aux besoins prioritaires des populations. C'est un cadre qui permet la mobilisation des ressources. Je pense que c'est l'objectif, la présence des partenaires de la collectivité qui sont là. Un outil de coordination. À l'horizon 2030, la commune de coordonner ainsi à sa population un développement socio-économique durable et inclusif, fondé sur la valorisation des potentialités locales dans un environnement de paix et de cohésion sociale. C'est la vision qui a été formulée pour l'horizon 2030. Si vous voyez que les programmations sont faites, c'est en fonction des ressources propres. On ne peut pas se taper la poitrine pour dire qu'on va réaliser un forage dans une école par an, alors que vous n'avez même pas, vous ne pouvez pas avoir 6 millions. Vous ne pouvez pas tout faire à la fois. Raison pour laquelle nous avons organisé cet atelier pour présenter nos souffrances aux partenaires et les inviter à nous accompagner. Et si nous voulons un Burkina fort, un Burkina qui va sortir des mains du colonisateur, il faudra que nous aidons ceux qui sont en campagne. On a en ligne de mire un forage au niveau de l'école de Cordier pour l'aménagement de 0,25 hectares pour les jardins scolaires. On envisage également un jardin nutritif dans le village de Diou. Il y a aussi d'autres investissements qu'on peut faire, notamment les magasins de stockage, les unités de transformation, mais ce n'est pas fixé. Au regard de ce que la commune va travailler, mais la communauté va travailler à nous démontrer que ces investissements supplémentaires viennent. La durée de cette rencontre tombe bien parce qu'il y aura d'autres investissements, mais ça va dépendre. Cela va dépendre aussi du dynamisme des acteurs sur le site. Il peut y avoir des magasins de conservation, l'appui à la recherche de l'accès au financement. Nous allons peut-être accompagner les organisations féminines dans la promotion et la valorisation des produits forestiers non ligneux. Nous allons aussi accompagner la reforestation, surtout dans la forêt classée. À l'endroit du PDS, nous disons merci pour la rédaction donc, de ce projet. Nous avons pris conscience de cette situation et nous nous sommes engagés à soutenir le PDS dans la réalisation de certains secteurs tels que la santé et puis l'enseignement. Comme proposition, les ressortissants proposent au PDS de faire des états généraux à Cordier pour mettre en place une stratégie de mobilisation des ressources. C'est pour dire merci à tous nos partenaires, la CADIPAC, les entités initiales, la DCT, CADEL, le laboratoire citoyen qui nous accompagne, qui nous a beaucoup accompagnés dans la formation des agents. Parce que notre commune, vous savez bien que nous n'avons pas les ressources, et ils nous ont accompagnés beaucoup dans le renforcement des capacités et la gouvernance locale. C'est ce qui nous a permis même d'être là aujourd'hui, parce que si on devait réviser le PCD
de fonds propres, on n'allait pas pouvoir le faire parce que ça coûtait quelque chose de plus de 20 millions. Ils ont financé tout d'abord l'évaluation du PCD passé et maintenant pour la relecture. Et on a été accompagné d'une manière technique par la Direction générale du développement territorial.